Bonjour à tous. Alors, nous voici prêts maintenant pour une deuxième petite leçon d'astrologie. J'ai réfléchi à ce dont je vais vous parler. Alors, on vous a promis des nouvelles du ciel de mai, ce que je vous donnerai tout à l'heure. Mais j'aime bien aborder d'abord une leçon d'astrologie pure. La semaine passée, on a vu vite fait, on y reviendra, les signes et les planètes. Il était important de comprendre que le signe est une ambiance, un climat, un contexte. Et la planète, c'est le moteur, c'est l'action. C'est pour ça que je vous avais dit que Mars en Cancer, Mars, l'énergie, l'action. En Cancer, couleur famille, couleur enfant, couleur douceur, couleur protection. Ça, c'est pour rappeler le principe de comment ça marche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Pluton. Et j'avais envie de vous parler de Pluton pour plusieurs raisons. Et l'une d'elles, c'est l'importance des décans. Il y a pas mal de gens qui se demandent, mais c'est quoi les décans, à quoi ça sert, pourquoi les horoscopes sont pas les mêmes si je suis du premier ou du deuxième décan, etc. Et avec une planète comme Pluton, l'importance du décan est énorme et bien visible. Un décan, c'est une suite de 10 degrés d'un signe. Chaque signe fait 30 degrés. Le soleil reste dans un signe environ 30 jours. Et tous les 10 jours, il passe un décan. Pour le moment, nous sommes en taureau, le soleil est en taureau, le soleil est à 11 degrés du taureau, ça veut dire qu'il vient d'entrer dans le deuxième décan du taureau. Pour les caractères et les personnalités qui vont avec les décans, j'en parlerai, mais pas cette fois-ci, ce n'est pas le propos. Je voulais plutôt parler des prévisions, des horoscopes et de l'importance des décans dans les horoscopes. Et donc Pluton, vous voyez, est tout à la fin du signe du Capricorne. Je vous rappelle que le zodiaque tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et Pluton est entré en Capricorne en 2008. Et il sortira du Capricorne en 2023. Pluton reste donc 15 ans dans un signe. Environ, entre 15 et 20 ans, parce que sa trajectoire, sa vitesse change, et enfin voilà. Pluton, c'est un symbole de métamorphose. Là où il passe, il détruit pour pouvoir reconstruire derrière. C'est pour ça qu'il est souvent associé à la mort, à la destruction, mais ce sont des morts et des destructions nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de plus positif derrière. Et Pluton en Capricorne, il s'est montré depuis 2008 destructeur des structures, parce que Capricorne, c'est le symbole des structures, de tout ce qui est construit patiemment. Et on voit bien que depuis 2008, en effet, depuis la crise bancaire aux États-Unis, le climat est quand même de plus en plus rigide, sévère, dur, et que les choses se métamorphosent. Je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience, mais qu'on ne sait pas trop bien où ça mène, et que c'est assez angoissant pour certains. Pluton, en passant dans le Capricorne, a influencé le Capricorne, mais pas tous les Capricornes à la fois. Et ici intervient la notion de décan. Il est entré en Capricorne en 2008 et il est resté dans le premier décan jusqu'en 2013. En fait, il est resté environ 5 ans dans chaque décan. Et il a donc influencé un décan à la fois de 5 ans en 5 ans. Pour le moment, c'est vraiment la fin du signe qui est concerné par la position de Pluton et est concerné les gens qui sont nés à la fin du signe du Capricorne et à la fin de la plupart des autres signes.
Si les gens sont nés en Capricorne, c'est donc qu'ils ont le Soleil. C'est Pluton qui passe en transit sur le Soleil natal. Et ce transit a un effet assez déstabilisant, parfois oui, destructeur de situation, où on se retrouve obligé de repartir à zéro, de changer complètement de cap. Ça, c'est ce qui arrive aux Capricornes du troisième décan en ce moment. Ceux du premier et du deuxième décan, ils ont vécu ça avant, entre 2008 et 2013 pour le premier décan, et entre 2013 et 2018 pour le deuxième décan, et le troisième décan subit cette pression depuis 2018 et jusqu'en 2023. Mais il n'y a pas que le Capricorne qui soit affecté. Il y a les personnes qui sont du dernier décan du Cancer, dont je suis, et qui voient aussi leur vie changer, bouleversée, et qui doivent composer avec des forces assez dures, un quotidien assez difficile, parfois limité d'une manière ou d'une autre. Mais le pire, c'est pour les signes en carré que sont le Bélier et la Balance. Le dernier décan du Bélier et le dernier décan de la Balance doivent subir une remise en question totale et doivent accepter une métamorphose indispensable. Il y en a qui s'en sortent mieux, bien que ce soit Pluton. Ce sont les signes en sextile et en trigone, nous y reviendrons. Le dernier décan du Poisson, il revoit les grands axes de sa vie, mais avec la possibilité de structurer convenablement, de savoir où il va, de prendre les bonnes décisions. Un peu pareil pour le dernier décan du Taureau, qui pose des bases solides et pour longtemps, qui adore ce qu'il fait, parce que le Taureau, se construire un avenir matériel et concret, avec la certitude que ça va tenir le coup, c'est un peu ce qui peut lui arriver de mieux. Un peu pareil pour la Vierge, qui assure aussi ses positions pour le long terme. Et de bonnes nouvelles aussi pour le dernier décan du Scorpion, qui pareil stabilise ses acquis, qui sait où il va, qui a la lucidité nécessaire. Tout va bien. Il y a beaucoup de travail pour ces signes-là, mais le résultat promet d'être tout à fait gratifiant. Pour le moment, Uranus est en Taureau et il est en train d'entrer dans le deuxième décan. Uranus y reste 7 ans dans un signe, donc un peu plus de 2 ans par décan. Donc ça fait 2 bonnes années qui bouleversent le quotidien du Taureau du premier décan et qui, comme maintenant ça va, il va vous laisser un peu tranquille. Et maintenant, il s'attaque au deuxième décan. Et de la même façon, l'action d'Uranus, qui est le changement, affecte le Scorpion du deuxième décan qui doit maintenant commencer à se poser des questions et peut-être à changer certaines choses dans sa vie ou devenir plus indépendant ou réclamer l'autonomie, des choses comme ça. C'est assez difficile pour le Lion et le Verseau, ce sont les signes en carré du deuxième décan qui doivent faire face à des imprévus, des choses inattendues, de mauvaises surprises, des déménagements difficiles, des changements de poste qui n'étaient pas souhaités. Après, ça dépend du reste de la carte, mais en tout cas, le deuxième décan du Lion et du Verseau, ils entrent dans une période de turbulence, alors que le premier décan l'a vécu juste avant les 2 années qui ont précédé. Changement heureux pour le Cancer, pour la Vierge, pour le Scorpion, pour le Capricorne et pour le Poisson du deuxième décan. Uranus, là, va apporter des changements, des bonnes surprises, une nouvelle vie peut-être. Donc voilà pour Pluton et de l'importance des décans. La prochaine fois, je vous parlerai des caractéristiques de chaque décan, parce que chaque décan a une caractéristique. Le mois de mai, que nous réserve le mois de mai? Alors au mois de mai, Mercure
et Vénus change de signe et entre en Gémeaux. Ça va apporter pas mal de légèreté dans l'air et Dieu sait qu'on en a besoin. Des relations plus faciles, des déplacements plus fluides, des conversations, des échanges, des rencontres, de la fantaisie, de l'humour, un peu d'ironie aussi. L'ambiance sera meilleure. Au niveau des échanges et des sentiments, ça va être vraiment plus sympa. Le soleil aussi va entrer en Gémeaux mais un peu plus tard, vers le 20. Bon anniversaire à vous, le mois prochain. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il faut que je prenne mes notes parce que après j'oublie. On a la nouvelle lune en Taureau le 11. Une nouvelle lune pleine de sensualité, de gourmandise, et on va faire des bons repas, je pense, le 11. Le 13, Jupiter entre en Poisson. Ça, c'est important parce que Jupiter, il reste 1 an dans un signe. Il a donc une empreinte assez puissante sur le monde. Et nous verrons la prochaine fois qu'est-ce qu'il va faire pendant 1 an, Jupiter en Sagittaire. On a aussi la pleine lune du 26 en Sagittaire. Là, ça promet d'être la fête. La lune en Sagittaire, le soleil en Gémeaux, avec en face Vénus, Mercure, ça va être sympa, il y aura beaucoup d'ambiance. Et enfin le 30, la nouvelle est un peu moins bonne. Mercure qui est en Gémeaux, puissant, chez lui, va commencer à rétrograder. Vu de la Terre, il aura l'air de reculer, d'avancer. Bref, il restera à la même place pendant 3 semaines. Ça se passe tous les 3 mois ce phénomène avec Mercure. Et ce sont 3 semaines où il faut vous attendre à des retards, des malentendus, des distractions, des pannes, rien de grave, mais parfois des choses très énervantes. Et ce sera particulièrement marqué pour le Gémeaux, pour le Sagittaire, pour le Poisson et la Vierge aussi, qui sont en conflit avec ce signe-là, puisque c'est en carré. Donc voilà pour le mois de mai. Voilà pour notre deuxième rencontre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que je n'ai pas été trop vite et que tout ça a été compréhensible. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, partagez, aimez, likez et parlez-en autour de vous et retrouvez tous les liens qui vous seront utiles pour continuer vos propres recherches et vos propres études en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.